C'est l'histoire d'une famille simple qui est confrontée aux mêmes défis que tous les parents. Dans celle d'une maison chaleureuse au petit matin, la lumière est douce, les oiseaux chantent. Découvrons par leur histoire comment l'éducation des enfants influence leur avenir moral. Voici l'histoire de Clara et Julien, un couple aimant, et de leurs 2 enfants, Emma en maternelle et Lucas au collège. Chaque jour, leur choix d'éducation façonne bien plus que leur présent. Clara et Julien profitent de ces moments avec leurs enfants pour être à leur écoute, les observer et les éduquer. Découvrons le quotidien, à la maison et à la maternelle. À la maison, Clara et Julien discutent avec Emma, petite fille souriante avant de partir à l'école. À la maison, Clara et Julien enseignent à Emma la gentillesse et le respect. Toujours écouter les autres et dire la vérité, même quand c'est difficile, lui répète-t-il. Emma est avec sa maîtresse à la maternelle, qui encourage les enfants à partager et à s'entraider. À la maternelle, la maîtresse de Clara renforce ses valeurs, aidant Emma à comprendre l'importance de l'empathie. Emma, une petite fille douce et attentive, écoute sa maîtresse. Quels sont les défis au collège pour Lucas? Ce matin, Lucas, 14 ans, arrive au collège, entouré de camarades. Un groupe lui propose de tricher à un contrôle. Lucas fait face à un premier vrai défi moral. Tricher ou pas? Ses parents lui ont toujours dit que l'honnêteté est la clé, mais la pression des pères est forte. Lucas se rappelle une discussion à la maison où Julien, son père, lui expliquait calmement pourquoi l'honnêteté construit la confiance. Julien lui rappelle que chaque choix forge son avenir et que la confiance ne se gagne pas en trichant. Lucas refuse la tricherie. Le professeur a découvert les tricheurs. Le professeur félicite Lucas devant la classe. Le professeur dit « Toi, Lucas, tu choisis l'honnêteté. C'est bien. » Ce geste simple mais courageux marque un tournant dans sa relation avec son professeur de maths et son avenir professionnel. Le professeur, après la classe, prend un temps avec Lucas pour lui enseigner les conséquences de sa loyauté et décide de lui apporter une aide supplémentaire afin d'être bien orienté au lycée. Emma est soucieuse. Un conflit avec ses camarades ou obéir à ses parents. Emma revient de l'école, triste, car une camarade l'a exclue du groupe. Clara l'écoute attentivement. Emma se sent blessée par ses camarades. Clara l'aide à comprendre que la compassion et le pardon sont aussi des forces. Clara et Emma pratiquent un petit exercice de respiration et parlent de leurs émotions. Parler des émotions et apprendre à les gérer, c'est aussi éduquer au respect de soi et des autres. Emma comprend mieux et se sent comprise par sa mère, même si c'est difficile. Un grand dilemme attend Lucas. Il découvre une injustice grave au collège, le harcèlement. Il hésite à en parler. Quelques années plus tard, Lucas est confronté à un dilemme plus lourd. Dénoncer une injustice ou se taire. Lucas se rappelle des conseils de ses parents Julien et Clara, insistant sur le courage et la responsabilité. Ses parents lui ont toujours appris que le courage c'est faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Lucas décide de parler au professeur, qui agit rapidement. Lucas choisit le courage et l'éducation de ses parents. Ce choix, fruit d'une éducation morale solide, change non seulement sa vie, mais celle de toute sa communauté. Il sauve cet élève harcelé par ce geste. Désormais, l'établissement scolaire est un lieu paisible pour apprendre. L'éducation d'aujourd'hui construit le monde de demain. Qu'en pensez-vous? Chaque geste, chaque parole, chaque choix éducatif construit l'avenir moral de nos enfants. Partagez cette histoire, likez,
et abonnez-vous à Mondsage pour plus de sagesse et d'inspiration. Ensemble, cultivons un futur meilleur. Mondsage, la chaîne qui vous veut du bien et du beau